Le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, c'est du temps qu'on cherche à combler. On a cette peur du vide. Y aller, même si ça fait peur. Et à un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Et aujourd'hui, on va parler des habitudes qui ont changé ma vie. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes mercredi 10 avril. C'est l'anniversaire d'une de mes meilleures potes aujourd'hui. Alexandre, si tu regardes cette vidéo, joyeux anniversaire. Le sujet de cette vidéo va être une fois de plus un face cam. Donc posez-vous, mettez-moi en fond, allez vous maquiller en attendant. Je sais pas si vous aimez regarder ma tête pendant tout ce temps, bah you're welcome. Let's get right into it. Et avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit like. Bon visionnage. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est un petit peu dans la même trame que le sujet de la vidéo, comment se fixer des objectifs, etc. On va dire que ça va être une vidéo un peu de développement personnel. Le développement personnel, c'est vraiment ma mère qui m'a initiée à des livres de développement personnel. D'ailleurs, si je peux recommander un livre, c'est Change ta vie de Louise Hay. C'est vrai que quand je l'ai lu, ça a été vraiment un gros déclic. Et aujourd'hui, on va parler des habitudes qui ont changé ma vie, tout simplement. J'ai divisé cette vidéo en 3 catégories. La première catégorie, ça va être toutes les habitudes de manière très concrète. La deuxième partie, ça va être les habitudes plus de développement personnel, les choses qu'on peut faire de manière plus introspective. Et enfin, la troisième partie sera dédiée à toutes les aides, que ce soit livres, podcasts, etc. Première partie, quelles sont les habitudes que j'ai mises en place qui m'ont changé la life ? Ça va paraître très bateau. Première habitude, bouger mon corps tous les jours. Intrinsèquement, faire du sport, ça peut être tout simplement aller marcher. Dans mes coachings, parce que je suis aussi coach sportive, suivi nutrition et suivi sportif, quand je vois que mon client ou ma cliente est très sédentaire, je lui recommande un minimum de pas entre 7 et 8 000 pas par jour. Moi, je sais que je tourne autour d'une moyenne entre 10 et 12 000 pas par jour parce que je suis à Paris et parce que aussi j'adore marcher. Et quand j'ai du temps, c'est vrai que je vais plus prendre mon temps pour aller marcher à un endroit plutôt que de prendre le métro. Ça peut être aussi prendre l'escalier plutôt que l'escalator ou l'ascenseur. Ça peut être aussi travailler debout. Parfois, quand je travaille une fois plus sur mes coachings devant mon ordinateur ou que je fais du montage YouTube, j'en ai marre d'être assise. Je sens qu'en plus je suis mal assise, je commence à avoir des douleurs au dos. Je vais me construire un petit bureau debout parce que non, je n'ai pas encore le bureau qui peut s'adapter à la hauteur que l'on souhaite. Si vous avez la possibilité, travailler debout, c'est aussi très très bien. Une fois, j'avais un kiné qui m'avait dit que simplement le fait de fermer les yeux chaque matin et de se mettre en équilibre sur un pied et sur l'autre, ça fait travailler tellement de muscles, des tout petits muscles qui peuvent vraiment vous aider sur le vieillissement finalement de la vie qui est inévitable. Et c'est ça qu'on veut. Quand j'ai commencé le sport, mon objectif premier était de changer mon physique, mais aujourd'hui, même si j'ai toujours cet aspect de me sentir bien physiquement, etc., c'est surtout un objectif de vieillir le mieux possible. J'ai envie de pouvoir taper des sprints quand je serai vieille. Par exemple, là, mon père a couru le marathon pour la 7e fois et il va bientôt avoir 60 ans. Désolée pour le changement de lumière, le temps est un petit peu indécis. Mon père, grande figure, grande inspiration, et c'est exactement ce que je veux pour moi plus tard. Et donc ça passe par un corps en bonne santé. Votre corps est fait pour bouger, votre corps n'est pas fait pour rester sédentaire. Alors je vous en supplie, trouvez le sport qui vous plaît, trouvez l'activité physique qui vous plaît, que ce soit un cours de danse, que ce soit la course à pied, que ce soit la musculation, l'escalade, que sais-je. Bougez au moins 2 à 3 fois par semaine, ça fait tellement du bien au corps, ça fait tellement du bien à l'esprit et au quotidien. N'oubliez pas aussi de bouger, ce qu'on appelle le NEAT, marcher, prendre les escaliers, rester debout, faire du ménage, enfin voilà, tout ça, bouger votre corps. C'était long quand même, hein, juste pour un premier point. Ne pas prendre mon téléphone dès le matin. Ça veut surtout dire ne pas ouvrir les réseaux sociaux. J'ouvre vraiment pas Instagram le matin. Évidemment, TikTok pour moi, c'est que le soir quand je suis dans mon lit, maximum une demi-heure. Je n'ouvre pas TikTok le reste de la journée. Et à la limite, ce que je fais dans ma première utilisation d'Instagram, c'est que j'ouvre Instagram, je check mes messages, les notifications, mais généralement, je n'ouvre pas les stories des autres parce que moi, je sais que c'est vraiment ça mon souci. Je suis zappée par la vie de mes amis, mais aussi des inconnus que je suis, des influenceurs, etc. Et je sais que ça me fait pas forcément du bien et c'est surtout que je vois que c'est une perte de temps énorme et c'est vraiment du temps que j'aurais pu utiliser à faire quelque chose pour moi, en fait, que ce soit quelque chose de productif ou pas. C'est juste du temps que j'aurais pu m'accorder pour moi, pour ma vie et non pour contempler de manière passive la vie des autres. Donc voilà, me fixer des limites en temps d'écran. Pareil, Instagram, je me suis fixé une limite de 50 minutes. Généralement, je la dépasse, mais au moins, je sais que quand j'ai ce rappel qui me dit « Ok, t'as déjà passé 50 minutes aujourd'hui sur Instagram », même si je dépasse, au moins j'ai la conscience de me dire « J'ai déjà passé tout ce temps sur Instagram aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment intelligent de continuer ?» Enfin, au moins je suis consciente du choix que je vais faire après. Est-ce que je décide de passer encore plus de temps ou alors est-ce que je me dis 50 minutes dans ma journée c'est largement suffisant, je vais m'arrêter là et basta. Ranger son espace, et c'est d'ailleurs ce que je vais faire demain parce que là mon appartement est vraiment en bordel. Je suis pas maniaque mais c'est vrai que j'ai mes petites habitudes et c'est vrai que je ne peux pas aller dormir si mon appartement n'est pas rangé, un minimum. Je peux pas dormir si mes cousins sont pas bien rangés. Je peux pas aller dormir si mon évier est rempli de vaisselle, c'est impossible. Même une tasse, allez si, ok, une
tasse, mais maximum une tasse. Quand je me réveille dans mon appart qui n'est pas rangé, ce qui n'arrivait jamais, ça me déprime en fait. J'ai l'impression que ma journée, elle est pas reset. J'ai l'impression qu'elle date d'hier, qu'il y a un petit peu d'hier dans ma journée d'aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Or, quand je me réveille le matin, j'aime bien que ce soit un fresh start, j'aime bien que ce soit un new beginning et que ce soit tout clean, tout rangé, etc. Et franchement, ça me prend 5 minutes par soir. Et comme ça, je me réveille de bonne humeur, de bon matin. Ça te nettoie l'esprit aussi. Tu peux y voir clair, ça vide l'esprit, enfin c'est génial. Rangez vos espaces. Et d'ailleurs, si vous écoutez cette vidéo en faisant du ménage, vous avez tout compris, bravo! Sortir de chez moi. Si par exemple vous êtes en télétravail, que vous ne sortez pas de chez vous, essayez d'aller carrément manger dehors, de vous faire des petites balades, aller prendre l'air, marcher, écouter de la musique, n'écoutez rien, sortez aussi sans vos écouteurs, aérez-vous l'esprit, c'est tellement essentiel pour le cerveau. Le cerveau a besoin de respirer, il a besoin d'oxygène. Cuisiner. Et oui mes petits loulous, je cuisine tous les jours. Mais est-ce qu'on peut vraiment appeler ça de la cuisine? Je ne sais pas. C'est-à-dire que moi ma cuisine se résume à faire du riz, des légumes, mais genre j'ai jamais fait de recette un peu stylée. Je suis pas une bonne cuisinière, mais je cuisine tous les jours. Je sais pas si vous voyez la nuance. Au moins je sais ce que j'ai dans mon assiette. Donc voilà, allez cuisiner, c'est bon pour la santé. Ouh. Après, dans les choses de concret, ça va être des choses très basiques, dormir suffisamment, essayer de se coucher avant minuit, se coucher à des heures régulières, se lever à des heures régulières, s'hydrater, au moins boire 2 litres d'eau par jour, ça pareil c'est quelque chose que je recommande à mes clients. Je suis vraiment désolée pour ces changements de lumière, mais je filme devant la fenêtre, du coup la lumière change. Donc ça c'est pour tout ce qui est concret. Partie numéro 2. Restez curieuse. Je sais que pour moi c'est essentiel de ne pas rester sur mes acquis, de tout le temps aller chercher à m'améliorer, de continuer à me former dans plusieurs domaines, mais aussi de m'intéresser à des choses que je ne connais pas. Quelqu'un que je vais rencontrer qui va être de nature curieuse, je vais vraiment m'entendre avec elle parce qu'en fait tu peux vraiment échanger. Les personnes curieuses, ça va être généralement des personnes qui sont ouvertes d'esprit. Par exemple, moi je sais que je suis le genre de personne qui dit très souvent oui à ce que tu vas me proposer. Bon, évidemment, toujours dans le respect de moi-même, de mes valeurs, je vais pas dire oui à n'importe quoi, nous sommes d'accord. Mais voilà, restez curieuse, intéressez-vous à un type de lecture que vous n'avez pas l'habitude de lire, allez au cinéma pour la première fois toute seule, décidez de vous faire une sortie culturelle toute seule parce que c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est d'ailleurs quelque chose qui est sur mes objectifs d'avril. Allez découvrir un café que vous connaissez pas, renouer contact avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, m'accorder du temps off réseaux sociaux. Vous le savez maintenant si vous regardez mes vidéos, je prends un jour par semaine où je n'ouvre pas Instagram, quelque chose que j'ai pas fait l'année dernière, mais généralement juillet ou août, je prends entre 3 semaines et 1 mois complètement off des réseaux sociaux. Ça me fait tellement du bien. Donc oui, juste pour me reconnecter avec moi, pour aussi redécouvrir le goût de m'ennuyer, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a oublié finalement de faire aujourd'hui. On ne sait plus s'ennuyer. Et je me rappelle quand j'étais plus jeune, qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux, quand je m'ennuyais, bah c'était aussi des temps où j'étais hyper créative, je faisais finalement quelque chose pour moi et ça m'enrichissait d'une manière ou d'une autre. Et c'est quelque chose qu'on sait plus trop faire aujourd'hui. Le temps qu'on passe sur les réseaux sociaux, c'est du temps qu'on cherche à combler. On a cette peur du vide et parce que finalement juste c'est la société qui nous pousse intrinsèquement à faire ça. Ne pas avoir peur du vide, l'accueillir, l'accepter et trouver le positif dans tout ça. Ou même pas le positif, tu vois, juste tu peux être neutre à la situation, mais ne pas essayer de combler absolument ce vide qui est face à toi. Profitez de l'instant présent. Et d'ailleurs, je peux vous recommander un livre pour ça, Vivre le moment présent, je crois, d'Eckhart Tolle. Et j'ai vu d'ailleurs quelqu'un dans le métro qui lisait la dernière fois, une jeune fille, et je me suis dit, You go girl. Une fois plus, ça revient à quand t'es avec des potes ou ta famille à un dîner. Ton téléphone, tu vois, tu le mets pas sur la table. Même s'il est retourné, tu le mets dans ton sac. Ou même quand tu es toute seule chez toi, ou quand t'es en train de marcher dans la rue, à ne pas marcher dans la rue en regardant ton téléphone ou en scrollant. Juste marche dans la rue et regarde ce qui t'entoure. Juste sois dans l'instant présent et une fois de plus, arrête de fuir avec ça. Donner de l'importance aux gens qui en valent la peine. Je pense que nous avons tous fait cette erreur. 1, 2, 3, plusieurs fois dans la vie. C'est de donner de l'importance et de notre énergie à des gens qui n'en valent pas la peine. Si t'as l'impression que tu donnes du temps à quelqu'un qui veut pas forcément être avec toi, si t'as l'impression de toujours devoir demander à la personne est-ce qu'on se voit, tu fais quoi, nanani nanana, et que c'est toujours dans un sens, arrête. En fait, si cette personne veut te voir, crois-moi qu'elle te contactera pour te voir, mais si elle repousse toujours, à un moment faut lâcher prise, on n'a qu'une vie, il y a tellement de personnes qui en valent la peine, donc arrête de perdre ton temps avec des gens qui ne veulent pas vraiment être avec toi. Il y a un moment donné, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Me respecter et respecter mes valeurs et agir en fonction de ça. Voilà. Tu sais ce que tu vaux, juste savoir dire non en fait. Vous ne vivez pas votre vie pour les autres, ni en fonction des autres, tu vis ta vie pour toi. Savoir dire non, c'est essentiel. Y aller, même si ça fait peur. C'est quelque chose que je suis en train de vivre actuellement. Promis, la semaine prochaine, je vous dis tout.
Une fois de plus, ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes savent de quoi je parle. Quand tu dis j'ai peur donc j'y vais pas, et ben non justement t'as peur donc si ta vie n'est pas en danger, justement vas-y. Généralement c'est quand on a le plus peur d'y aller qu'il faut y aller. Go girl. Apprécier sa compagnie et faire des choses toute seule. La seule personne avec qui je suis persuadée de passer le restant de mes jours, c'est Bibi. Donc autant kiffer la personne que je suis, autant apprécier ma compagnie. J'adore être toute seule, j'aime faire des choses toute seule. Je suis d'ailleurs partie en voyage toute seule, c'était un de mes défis. Ah bah voilà, une chose qui m'a fait extrêmement peur et que j'ai faite. J'ai fait un voyage au Cambodge, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie toute seule. C'est vrai que ça a été la plus belle expérience de ma vie. Je me suis découverte, je me suis rendu compte que j'étais capable de tout et c'est d'ailleurs maintenant un peu un mantra que j'ai au quotidien. Franchement, si vous l'avez pas fait, si vous hésitez à le faire, si c'est une idée qui vous traverse l'esprit mais que vous n'avez pas eu le déclic, je suis votre déclic, faites ce voyage toute seule. Pareil, j'ai fait des vidéos au Cambodge, je vous les mets ici. Et enfin, troisième partie, les Z. Bon, le premier livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Le moment présent d'écartelé. Un deuxième livre qu'il a écrit qui sont les accords Toltec. Vous en avez forcément entendu parler. Ce sont 4 accords qui t'aident à vivre une vie d'épanouissement. Attendez, on va chercher. Ah c'est ça. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Ne rien prendre personnellement. Ne pas faire de suppositions. Et ah oui, faites toujours de votre mieux, évidemment. Vraiment, allez le lire là. C'est votre devoir de cette semaine. Ensuite, autre livre de développement personnel, Ho'oponopono. Une philosophie de vie, pareil, qui est basée sur se redonner de l'amour pour soi. Et enfin, comme je l'ai dit avant, Change ta vie de Louise Hay. Ou changer sa vie, enfin je sais plus exactement. Ensuite, j'adore les podcasts. Je suis une grande fan de podcasts. J'avais même hésité une fois à sortir mon podcast et en fait je l'ai pas fait. Donc ça va être des podcasts pareil de développement personnel. Pendant un moment, le podcast Change ta vie de Clotilde Dussoulier m'a énormément aidé. Et puis après, ça va juste être des podcasts d'inspiration. Par exemple, j'adore écouter les interviews que fait Louise Aubéry, alias My Better Self. Elle a un podcast qui s'appelle In Power. Elle interviewe des personnalités connues ou pas. C'est tellement inspirant. Et puis après, il y a des expériences de vie, par exemple le podcast Biceps and Mindset de Quentin Randis, qui est un podcast de développement personnel aussi de par toutes ses expériences. C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est très ouvert d'esprit. Toutes ces personnes-là en fait qui voyagent beaucoup, généralement c'est des personnes qui ont beaucoup de choses à partager. C'est des personnes qui apprennent beaucoup et j'adore écouter leurs témoignages. Donc Biceps and Mindset, si vous parlez anglais. Le podcast de Léo Skippy qui s'appelle Aware and Aggravated. Et après, de manière un petit peu plus légère, Contre-soirée de Anna RVR, Simple Caféine. Donc voilà, les podcasts en règle générale. N'hésitez pas si vous avez une aide ou une ressource que vous avez envie de partager, mettez tout en commentaire, je lirai tout. Donc, comment on peut conclure cette très longue vidéo? Et bah tout simplement en se rappelant que la vie est courte. Une fois de plus, c'est très bateau, mais c'est tellement vrai. La vie est courte et t'as pas envie de t'emmerder la vie avec des gens qui en valent pas la peine. T'as pas envie de t'emmerder la vie à faire des choses que tu n'as pas envie de faire parce que t'as pas osé dire non. T'as pas envie de t'emmerder la vie à avoir des problèmes de santé parce que t'as pas fait assez de sport en règle générale ou parce que tu t'hydrates pas. Toujours trouver une balance entre plaisir et discipline, faire des choses qui nous font du bien et en même temps se laisser du lest. Profiter de nos proches et une fois de plus des gens qui en valent la peine. Communiquer. Des choses qui vont pas, des choses qui vont bien. Franchement, dites tout. Et surtout, rappelez-vous aussi de la chance que vous avez au quotidien, que ce soit votre bonne santé, que ce soit les amis que vous avez dans votre vie, la famille qui est là pour vous, le toit que vous avez sur la tête, l'éducation en général. Soyez reconnaissants, émerveillez-vous des petites choses du quotidien aux plus grandes choses. Et enfin, rigolez. Les jours où je rigole pas, et c'est pas des bonnes journées. J'adore rire. Je suis très bon public, je fais des blagues trop nulles, mais même sans parler de blagues, juste rigoler en fait, ne pas prendre la vie trop au sérieux. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Objectif 1800. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta. Si vous avez besoin d'un coaching sportif, si vous avez besoin que nous en parlions, contactez-moi par mail. Je publie une vidéo tous les dimanches à 18h, donc rendez-vous dimanche prochain pour une prochaine vidéo où je vous dis enfin mon gros projet. Le projet d'une vie finalement. Je vous fais des bisous. Bye!